Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, rebonsoir à ceux qui sont là depuis tout à l'heure. Merci de tenir le coup. Si vous vous attendiez à voir François Millet ce soir, vous allez être déçus, peut-être que moi, mais peut-être il peut nous faire coucou sur le chat de YouTube. Donc là, on devait vous présenter les tiers-lieux, leviers de reconnaissance et de la participation. Donc je vais faire la présentation toute seule, essayer de vous présenter ce qu'il avait posé. Donc ce sera peut-être pas... ça ira peut-être pas aussi loin que ce qu'il avait prévu de vous présenter, mais je vais faire ce que je peux. Et puis moi, je vais agrémenter de ce que j'ai pu rajouter. Donc on va avoir pas mal de visuels comme ça qui viennent soit des travaux immédiats, soit des travaux que François a pu faire depuis 5 ans autour des Open Badges, puisque c'est lui qui a ramené l'outil ici au Dôme, et donc il a pu l'expérimenter à travers différents projets. Première expérience à travers le Turfu Festival, qui était le premier festival badgé. Et puis après, on a développé un FEDER ici autour des badges, à savoir au niveau de l'insertion et de l'orientation. Et puis nous, on continue là au quotidien à expérimenter les badges, donc dans le tiers-lieu qui est le Dôme. Ah oui, je m'appelle Pauline Ducolombier, je travaille au Dôme, là où vous êtes présentement. Donc voilà, autour des projets, il y a ces différents publics, les usagers, ce qu'on peut appeler le grand public de manière générale, les collègues chercheurs du milieu universitaire ou autres, les entreprises, les communautés créatives et artistiques, et puis les collectivités. Donc ici, c'est vrai que ces différents publics se croisent sur les projets, sur les ateliers, sur les conférences, puisque l'idée, c'est vraiment que chacun puisse se rencontrer et que les quotidiens de tout le monde se croisent ici. Sur la participation, ce qui a été posé, c'est différents types de participation. Le niveau 1, si on peut appeler ça comme ça, c'est la découverte. Donc c'est quelque chose d'assez descendant, ce qu'on peut observer de par soi-même sans plus d'effort, l'information qui arrive directement. Donc voilà, on vient dans un lieu comme celui-ci, on visite, on ressort, qu'est-ce qu'on a retenu? Voilà, c'est la découverte. Le test, on va déjà être dans quelque chose de différent, où la personne est en situation de faire, en situation de pratiquer, de tester, de découvrir. Ensuite, la génération d'idées, ça va se passer dans les deux sens. On appelle ça du coup des contributeurs. Quelque part, on découvre quelque chose, on a du savoir qui nous arrive, et inversement, à travers l'expérience, l'expérimentation, on apporte aussi quelque chose. Ensuite, la conception et le prototypage. Donc là, quelque part, au niveau des publics, ça va aller un petit peu dans tous les sens, que ce soit la collectivité, que ce soit les entreprises ou les publics, ça communique dans tous les sens. Et puis la gouvernance, c'est là où on peut constater parfois que certains publics qui étaient là pour venir découvrir deviennent aussi porteurs du projet, vont aussi être quelque part l'ambassadeur, en pouvoir s'approprier le projet, organiser des ateliers eux-mêmes, aller le présenter ailleurs. Nous, c'est arrivé sur un projet qui s'appelle Léon, qui vient d'un programme de recherche qui s'appelait Tétis, où il y a un prototype qui est né de ces 3 ans d'expérience, et maintenant les participants viennent en autonomie ici bricoler sur le robot, l'emmènent parfois dans des salons, l'emmènent pour le mettre à l'eau, et voilà, le lieu qui est le Dôme est juste la maison finalement de Léon et de l'expérimentation. Ils viennent, ils utilisent des outils, ils prennent leur robot, et voilà, ils continuent à le faire évoluer en autonomie. Les différentes motivations pour participer. Donc ça, c'est pareil. Initialement, c'est venu des travaux immédiats, et puis ça a été après enrichi par François. Vous voyez ici les 6 leviers de participation, les 6 motivations. Donc la rétribution, la valorisation, le divertissement, les convictions. Des fois, juste de se dire, voilà, je fais partie de cette communauté, la sociabilisation et l'apprentissage. Donc c'est vrai que souvent, on pense plus ou moins au même levier. L'apprentissage, très clairement, c'est ce qu'on a un petit peu présenté toute l'après-midi. Les savoirs, les savoir-faire, tout ça, c'est assez visuel derrière un open badge. La sociabilisation ou même la conviction, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que le côté communauté, le côté identifier quelles personnes sont derrière les mêmes badges ou quelles personnes ont fait partie d'un même projet. Le badge peut permettre ça.
Le divertissement, alors ça pour le coup on le pratique beaucoup au Dôme et puis avec les collègues du CIBC, ou même voilà, Philippe qui nous a attribué des badges tout au cours de l'après-midi. On gamifie beaucoup avec les badges. Nous on est en train de préparer le Noël du Dôme qui aura lieu la semaine prochaine, et au lieu d'avoir un Père Noël secret, on aura un badger secret, et on va chacun s'attribuer des badges en fonction de ce qu'on a envie de reconnaître, souligner ou partager. Alors cette slide, je ne la maîtrise pas du tout et je l'ai laissée dans le PowerPoint. On va passer à la suivante. Donc du coup, voilà, par rapport à ce qui avait été posé sur les différents types de participation, nous, on a des traductions de badges qui correspondent voilà, à ces postures. Donc le premier qui est juste la découverte, effectivement, quand vous arrivez au Fab Lab, que vous faites le tour du Fab Lab, que vous comprenez un petit peu ce qu'est cet espace, ce qui s'y passe, ce qu'on peut y faire, vous pouvez demander, c'est juste un QR code. Sans validation de notre part, vous pouvez demander votre badge « J'ai découvert le Fab Lab ». Puisque pour le coup, si vous êtes devant le QR code, c'est que vous avez découvert le Fab Lab. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très descendant qui ne demande pas de preuves particulières. Vous avez vu, vous avez pris l'info et puis vous pouvez demander le badge. Celui d'après, donc ça c'est un badge autour de nos activités avec le Blob. Ça c'est souvent à l'issue d'un atelier. Quand vous êtes venu, vous avez testé, vous avez avec d'autres participants travaillé sur le protocole autour de la recherche sur le Blob. Vous avez le droit à ce badge-là parce que vous êtes venu et vous avez pratiqué. Pour le coup, vous avez testé. Ensuite, un badge de contribution. Donc là, c'est quand on a contribué à diffuser la culture scientifique lors d'un festival. Donc c'est le festival Pint of Science qui a lieu au mois de mai. Ce sont des mini-conférences autour d'une bière et d'un chercheur qui nous parle de son sujet de recherche. Donc là, la contribution, ça va être certainement les chercheurs qui viennent participer à cet événement, qui viennent faire ces conférences. Le quatrième, on est sur le coprototypage, là, Maki Maki, donc c'est fabriquer des manettes de jeu à travers différentes manières de faire, avec une banane, une canette, ou alors d'autres outils. Et là, on va être dans du prototypage, donc en fait, chacun va mettre la main à la pâte et va produire ensemble quelque chose et créer aussi du commun, créer de la connaissance, puisque souvent, derrière, c'est documenter ce genre de travaux. Donc là, on est vraiment dans un échange tripartite entre les experts qui sont venus pour un peu animer l'atelier, les publics, les gamers, pourquoi pas des artistes qui viennent contribuer aussi. Et donc enfin, le dernier, je peux transmettre le game design. Donc c'est vrai que nous, c'est un peu le niveau 5 chez nous, c'est au-delà de la maîtrise de quelque chose, c'est d'être en capacité de transmettre ou de porter un projet. On peut aussi, dans cette catégorie-là, mettre les pilotes de projet. Mais donc là, voilà, je peux transmettre le game design. Comme je vous le disais, nous, on travaille beaucoup autour du jeu ici. Et quelqu'un qui est capable d'apprendre à fabriquer des jeux, il peut demander ce badge-là. Donc chez nous, comment on fait ? Puisque du coup, au départ, c'était surtout une expérimentation, les badges. On a essayé de tâtonner, de voir comment on pouvait faire. Tous les services du Dôme ont essayé de s'y mettre aussi. C'est-à-dire qu'on badge les doctorants, on essaie de se badger entre nous, on badge les participations, les expériences. Mais au bout d'un moment, on a eu suffisamment aussi de données et d'expériences pour essayer de structurer quelque chose et faire en sorte qu'au quotidien, ce lieu soit entièrement badgé. Et on est assez proche de ça actuellement. Donc voilà, en gros, les 3 étapes qui me semblent intéressantes de suivre, c'est d'un côté de traduire. Donc en fait, les badges, pour moi, c'est souvent ce que je dis, pour moi, c'est vraiment une traduction de quelque chose qui existe déjà. Donc là, on a pris la liste, nous, de notre programmation, des différents ateliers, des différents clubs, de tout ce qui peut se passer au Dôme. Et puis, on a essayé de mettre en face soit des badges existants, soit les badges qu'il faudrait créer pour donner à voir, en fait, ce qui est travaillé dans les ateliers. Et c'est intéressant de faire ça parce que soit les choses sont déjà naturellement posées, parce que souvent des objectifs pédagogiques, ils sont déjà là. La thématique qu'on traite, elle est là. Pourquoi on fait tout ça ? Normalement, on l'a plus ou moins en tête. Mais parfois, il va manquer des badges où on ne sait pas comment badger. Et à ce moment-là, on vient soulever quelque chose, en fait. Si ce n'est pas naturel, les badges qui vont avec l'atelier, c'est que soit ils n'existent pas, soit il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce qu'on propose. Donc du coup, on a fait ce travail-là, nous, l'année dernière, sur la saison précédente. On a fait l'inventaire de ce qui existait déjà. On a créé les badges qui manquaient. Et puis, maintenant qu'on a cette base, à chaque fois qu'on a une nouvelle thématique ou un nouvel outil qu'on met en place,
on crée le badge pour suivre au fur et à mesure l'évolution de la programmation. En 2, il faut s'organiser. Ça, c'est vrai que ça a commencé à être dit précédemment sur la conférence d'avant, mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite assistance technique à avoir. Il y a quand même un temps à prévoir pour fabriquer les badges, pour les délivrer, pour vérifier quand il y a des demandes de badges. C'est tout un temps qui n'est pas toujours prévu, et pour des nouvelles structures qui se mettent à badger, c'est ça qui peut parfois être un frein et qui peut vraiment être bloquant. C'est vrai qu'il faut prévoir du temps. Clairement, on ne va pas vous dire que ça se fait rapidement. Donc là, nous, on a mis en place une procédure. Quand il y a un nouveau badge, le chargé de projet commence à remplir différents critères, ce qui est demandé sur Open Badge Factory, la description, les mots-clés, les critères. Moi, je leur demande aussi si on fait un formulaire ou pas. C'est à ce moment-là où on le pose. Si on demande un formulaire, quelles questions on pose aux participants. On crée le visuel, on fait relire à notre œil de lynx, et quand c'est validé par l'œil de lynx, je crée le badge. Et à partir de là, on les classe par catégorie, ce qui permet aussi, quand on recherche sur une thématique, est-ce qu'on a déjà des badges, on s'est fait une sorte de classeur qui est un peu plus simple à organiser que parfois ce qu'on peut trouver sur Factory. Et puis du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que donc, si vous venez dans n'importe quel atelier ici ou autre activité, vous avez droit à des badges. Minimum 1, peut-être 3, peut-être 5, ça va dépendre de ce que vous faites. Et donc l'idée, c'est de pouvoir soit les demander directement sur place, soit pouvoir les demander par la suite. Et du coup, sur le 3 qui est informé, quand vous êtes du coup en atelier, il y a un panneau qui vous explique comment on fabrique un passeport de badge, comment on peut demander un badge, comment on accepte. Enfin voilà, il y a des petits tutos qui ont été fabriqués l'année dernière par nos services civiques. Et donc ce panneau, il a les affichettes qui sont changées à chaque atelier en fonction des badges proposés, un QR code qui permet de demander directement les badges, et au moins, en tout cas, de donner à voir que ça existe. Parce qu'en fait, souvent, le frein, c'est qu'on nous dit les badges, on ne connaît pas, c'est pas reconnu, nanana. Bon. Le niveau 1, déjà, c'est d'acculturer et de donner à voir. Et donc, moi, ce panneau, même si personne ne demandait les badges, au moins, il a le mérite d'être là, qu'on le voit à un moment, qu'on se pose des questions. Et de fait, après chaque atelier, j'ai des demandes de badge, donc je pense qu'il est quand même utile. Et néanmoins, à l'issue de l'atelier, si ce n'est pas le lendemain, c'est le surlendemain, chaque participant reçoit un mail où on explique la démarche des Open Badges, qu'on reconnaît les participations du Dôme, et du coup, vous avez les différents liens pour demander vos badges si jamais vous n'avez pas flashé les QR codes ou si vous n'aviez pas bien compris lors de la présentation pendant l'atelier. Et donc voilà, je suis allée un peu vite, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et sachant que tout est documenté, et ce qu'on n'a pas forcément dit tout au cours des conférences depuis lundi, c'est que là, on est sur 5 ans de recherche-action, donc on est en train de vous restituer un petit peu tout ce qui a été fait depuis le début. L'idée étant de recueillir toutes nos expériences et derrière d'éditer un ouvrage pour pouvoir retrouver un petit peu tout ce qui a été posé depuis 5 ans et toutes ces expérimentations qui permettent maintenant aussi de savoir un peu plus ce qui peut se faire en usage, les outils qui ont été développés. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous quand vous avez des questions. Est-ce que là, il y aurait des questions ? Est-ce qu'on sait sur YouTube s'il y a des questions ? Il n'y en a pas, parfait. Et bien du coup, ce que je vous propose... qu'est-ce qu'on ferait, Nicolas ? Est-ce qu'on avancerait ? On attaque ? Ce qui peut peut-être arranger aussi ceux qui nous suivent à distance. Et puis, moi, je vais peut-être juste prévenir ceux qui s'étaient inscrits que pour la dernière de nous rejoindre plus tôt que prévu. On coupe juste 2 minutes le temps de faire le changement d'ordinateur ?